Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce mercredi 10 janvier 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour et dans l'oracle de cristal. Et nous terminerons dans le cheminement de l'âme. Et j'ai pigé pour le tarot de Marseille le pape à l'endroit. Son symbolisme, l'indulgence, la conciliation, le devoir, la foi. Pour certains d'entre vous, eh bien, c'est une bonne période pour une progression dans votre carrière et obtenir une promotion. Les démarches que vous pourriez faire sera une réussite. Osez et lancez-vous dans l'action dans votre chemin professionnel. Et il se pourrait que vous rencontreriez un homme qui pourra être un soutien majeur ou encore un employeur qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Ou encore un formateur pour vous orienter vers la meilleure voie en vous mettant en rapport avec les bonnes personnes. C'est un cycle de commencement. Bon moment pour démarrer une activité d'indépendant. Lancez-vous et ayez confiance en vous. Pour ceux qui recherchent un emploi, eh bien, vous êtes dans une bonne période d'ouverture et encore une fois, faites-vous confiance. Côté affectif, vous êtes peut-être dans une relation amoureuse qui prend une tournure sérieuse. Et si vous connaissez des différends dans votre couple, eh bien c'est le moment pour dialoguer et régler certains problèmes en vous réconciliant avec votre partenaire. Optimisez la communication et la franchise pour régler vos désaccords. Vous rentrez dans un nouveau cycle et c'est le moment d'en profiter pour repartir sur des bonnes bases. La période difficile que vous venez de passer se termine enfin et elle fait place à l'amélioration. Voilà pour le pape. J'ai pigé pour les anges de l'amour, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement et énergétiquement votre ancien partenaire. Ça veut dire que vous avez encore dans la tête votre ex. Vous retrouverez alors un sentiment de liberté, un bonheur accru et la capacité d'attirer un nouvel amour qui, sans cela, sentirait la présence de votre ex dans votre aura. Au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé, ça sera chose faite. Quelquefois pourtant, cela ressemble à l'épluchage d'un oignon. Continuez alors à libérer votre ex quand de mauvais sentiments remontent à la surface ou quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent. Ainsi, vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments. Vous pouvez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer vos attachements
persistant envers votre ex. Voilà, c'est un grand travail sur vous-même que vous devez faire le lâcher-prise, et tant que vous n'avez pas fermé cette porte, vous ne pouvez pas en ouvrir une autre. Bien sûr, vous vous retrouvez peut-être, vous avez quitté votre ex, vous vous retrouvez seul et vous êtes libre, mais l'êtes-vous dans votre tête? Non. Donc, vous n'êtes pas libre dans votre tête, vous n'avez pas encore fait ce deuil. Et tant que vous n'aurez pas fait le deuil de cet ex, vous ne pouvez pas avancer et rencontrer une nouvelle personne et faire un cheminement avec cette personne. Donc il est important de faire le deuil de cet ex pour pouvoir à nouveau vous donner l'autorisation d'aimer. Fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et si je prends un bouquin, fermer un chapitre pour commencer un nouveau chapitre. Cela n'est pas facile, c'est un travail journalier et c'est comme un deuil. Un deuil ne se fait pas du jour au lendemain. Mais prenez patience et beaucoup de courage. Voilà l'oracle de cristal, croire. Je crois que mon souhait se matérialise. Eh bien, croire, c'est la deuxième étape du processus de manifestation de votre désir. Vous désirez quelque chose, vous y croyez. Vous devez croire que vos désirs, vos souhaits ont déjà été exaucés, si vous voulez les voir se manifester concrètement dans la matière et dans votre vie. En fait, ils sont exaucés au moment même où vous les demandez, ils existent déjà au niveau vibratoire. Cela veut dire que ce n'est pas encore concrètement dans la matière, mais ils sont là au point de vue vibratoire. L'univers vous donne instantanément ce que vous désirez. Votre foi en votre propre pouvoir de création doit être inébranlable. Croyez en vous, c'est la première chose. Ayez cette certitude intérieure qu'au moment même où vous demandez quelque chose, cette chose est déjà présente dans votre vie, qu'elle est tout près, qu'elle arrive vers vous. C'est en y croyant. Et pour cela, vous pouvez vous visualiser étant la personne que vous souhaitez être ou ayant obtenu ce que vous voulez en utilisant tous vos sens, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût, afin de ressentir toute la satisfaction et toutes les bonnes émotions. La joie, le bonheur d'avoir réussi. Eh bien, faites comme si et remerciez d'avoir obtenu ce que vous désirez. La gratitude. La gratitude est une émotion extrêmement puissante qui permet d'élever vos vibrations afin d'être sur la même fréquence que ce que vous souhaitez. En faisant tout cela, vous nourrissez votre désir, vous l'alimentez en énergie, décidez de vous comporter, eh bien, comme si vous aviez déjà ce que vous voulez.
Quelques phrases d'affirmation positive pour cette carte croire. Eh bien, en ce moment même, j'attire à moi ce que je désire. Je suis sûr et certain d'obtenir ce que je veux. Et ça, si vous avez la volonté, la force, l'énergie, vous y arriverez. J'ai cette certitude intérieure que l'univers a déjà répondu à ma demande et je m'attends à ce que de bonnes choses m'arrivent chaque jour. Les doutes et les craintes disparaissent maintenant et laissent place à la confiance et la foi. Je suis reconnaissant pour toutes les belles choses que j'ai déjà et toutes celles qui arrivent vers moi. Et pour terminer, j'ai confiance en l'univers et je sais qu'il me donne ce qui est bon pour moi. Nous en venons au chemin de l'âme. Alors, avant de commencer votre journée, demandez à votre esprit de vous montrer quelle leçon sera prédominante pour vous aujourd'hui. Vous choisirez une carte parmi les 3 cartes que je vais piger et cette carte vous montrera quelle situation nécessitera toute votre attention. Donc, je vous laisse poser votre question. Demandez à votre esprit quelle leçon sera prédominante pour vous aujourd'hui. La 1, la 2 et la 3. Si vous avez choisi la numéro 1, l'abondance. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Souvenez-vous toujours que vous êtes Dieu et que Dieu est création. Dieu dit oui, l'ego dit non. Afin d'obtenir l'abondance dans tous les domaines de votre vie, vous devez créer un état de réceptivité. Et de plus, vous devez savoir que vous méritez tout ce que votre cœur désire. Plus vous pourrez vous libérer des pensées limitées et des inquiétudes, plus vous serez disposé à recevoir le flux infini de l'univers. Autorisez-vous à créer avec plaisir ce que vous voulez dans votre vie et savourez le processus. En adoptant un état d'esprit positif, vous ouvrez la porte à une abondance inattendue. Il est naturel d'avoir l'abondance dans votre vie et vous devez prendre conscience
que toute pensée limitée provient soit d'une vie intérieure, soit d'une situation dans votre vie actuelle que vous avez choisi de surmonter. Elle pourrait également avoir pour origine une programmation liée à l'environnement dans lequel vous avez grandi ou aux valeurs qui vous ont été inculquées durant votre jeunesse. Il est maintenant temps de prendre conscience que vous êtes digne de vivre dans l'abondance à tous les niveaux. Quand vous êtes dans une vibration réceptive, vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez dans cette réalité physique. Alors, votre vibration, eh bien, elle est positive. Voilà pour la carte numéro 1. Si vous avez choisi la 2, eh bien, c'est la santé. J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Alors votre âme a décidé de se réincarner ici sur Terre, et vous savez que notre corps, on nous l'a prêté. On nous a prêté un corps pour notre âme. Il est bien évident que lorsque nous ne faisons plus partie de ce monde terrestre, notre âme part dans le céleste, mais comme la terre nous a prêté un corps, ce corps il reste sur terre. Donc, il faut prendre soin de son véhicule physique qui a accueilli notre âme. Il faut prendre soin de ce corps. Votre corps est votre temple et il vous appartient d'en prendre soin. Vous avez choisi de vous incarner dans cette dimension physique afin d'apprendre certaines leçons, et si vous ne vous occupez pas du véhicule physique que votre âme a sélectionné, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Votre santé est un élément vital pour le progrès de votre âme. Ne considérez jamais qu'elle est un acquis. Veillez à votre alimentation et faites de l'exercice. Peut-être êtes-vous quelqu'un de sensible qui doit toujours tenir à l'œil son entourage parce que vous vous laissez facilement vider par certaines personnes, certains endroits ou certaines choses. Procédez toujours toujours à un rituel de protection et de nettoyage avant de travailler avec un client ou venez ressourcer votre mental dans votre cœur tout au long de la journée. Donc, je répète, procédez toujours à un rituel de protection et de nettoyage avant de travailler avec un client ou venez ressourcer votre mental dans votre cœur tout au long de la journée. Alors, cette carte peut également indiquer le désir d'aider d'autres êtres dans leur travail de guérison physique ou émotionnelle. Peut-être que vous travaillez dans les professions médicales, dans le domaine du massage ou dans la psychiatrie et la psychothérapie, ou bien savez-vous écouter et donner de sages conseils. Si vous-même ou quelqu'un que vous connaissez avez une maladie congénitale, il serait bon de faire un travail sur les vies antérieures. En effet,
je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que nos vies antérieures, eh bien, nous avons expérimenté des choses et nous revenons ici sur Terre, eh bien, pour faire un nettoyage aussi de ce qui n'a pas été très bien dans les vies antérieures. Et nous ramenons nos valises ici sur Terre et nous sommes ici toujours en expérimentation et en prenant le positif et ne pas garder le négatif. Donc, notre corps, si nous avons une bonne santé psychique, dans notre psyché mentale, eh bien, notre corps physique sera bien. Mais si par contre, nous avons des distorsions, si notre santé mentale ne va pas bien du tout, eh bien, notre corps n'ira pas bien. Parce que notre corps est le reflet de notre santé mentale. Donc il y a peut-être et certainement du travail à faire, du nettoyage à faire de nos vies antérieures. Voilà pour la carte numéro 2. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, jugement. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Nous sommes tout esprit, nous sommes tous pareils. Seuls les rôles que nous avons choisi de jouer sur Terre nous différencient. La plus grande leçon que vous avez choisi d'apprendre, eh bien, c'est d'aimer. Il y a de nombreuses situations sur le plan physique qu'il est possible d'expérimenter. Mais la leçon principale à retenir est que l'on peut transcender ces illusions et se voir en tout un chacun. Chaque âme a choisi un certain nombre de difficultés. Et votre tâche n'est pas de juger la manière dont elle surmonte ces obstacles, mais de l'aider à y parvenir. L'esprit vous a accordé les outils que sont la compassion et l'empathie pour vous aider à vous mettre à la place de ceux qui paraissent différents. L'ego vous a enseigné qu'en faisant de l'autre quelqu'un d'inférieur ou d'insignifiant, vous vous sentez grandi. Eh bien, sachez que c'est une illusion, parce que en rabaissant autrui, vous ne faites que vous rabaisser. Apprenez également à suivre la règle d'or suivante. Je traite autrui comme je voudrais être traité. Chaque personne présente dans votre vie est là pour vous enseigner quelque chose à propos de vous-même et acceptez la leçon avec amour et compréhension. C'est un message très fort
qui me touche beaucoup. Un jour peut-être je vous en parlerai. Donc, nous devons traiter toutes les personnes comme si nous voulions qu'on nous traite. Si vous ne voulez pas qu'on vous traite mal, alors traitez du plus puissant au plus bas de la même manière. Voilà la situation qui nécessite toute votre attention pour aujourd'hui. Le message du cheminement de l'âme. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube avec toute ma gratitude. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour, la joie, l'amour inconditionnel, le respect, la gratitude, la tolérance. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.